Et si structurer n'était pas un frein à la créativité, mais son tremplin le plus puissant? C'est une question que peu de dirigeantes osent vraiment poser à voix haute. Parce qu'on leur a fait croire que pour réussir, il fallait choisir. Choisir entre être soit intuitive, inspirée dans le mouvement, ou structurée, rigoureuse dans les clous. Mais si ces deux forces étaient faites pour coexister, mieux, pour se renforcer mutuellement. Claude Thérosier, elle, ne vient pas du monde des écoles Montessori ou des startups feel good. Elle est ingénieure télécom. Elle parle code, logique, système. Et pourtant, ce qu'elle a choisi de créer, c'est un espace où les enfants peuvent s'exprimer, inventer, coder, comme on respire. Un atelier, puis deux, puis un mouvement, une pédagogie libre, exigeante, codifiée, une entreprise engagée, rentable et scalable. Pourquoi? Parce qu'un jour, Claude s'est demandé et si les enfants pouvaient devenir auteurs du numérique au lieu de le subir. Et c'est là que tout commence. Pas avec des certitudes, mais avec une vision, des doutes, des nuits courtes, certes, et ce dilemme intérieur que peut-être vous connaissez aussi, en vous disant comment je garde mon âme tout en structurant mon activité. Je suis Linda Kouwema, fondatrice des Solutions de Focus. Mon obsession, mesdames, c'est de vous aider, vous en tant que dirigeante, à transformer votre surcharge mentale en clarté actionnable. Pas à coup de to-do list interminable, loin de là, mais en posant des fondations solides, puissantes, qui respectent, mesdames, qui vous êtes vraiment. Et aujourd'hui, je vous raconte comment Claude a transformé une passion en une machine à impact sans sacrifier son intention initiale. Et surtout, comment vous aussi, vous pouvez structurer votre succès à votre rythme, à votre image et en toute puissance. Vous êtes prêtes, mesdames? C'est parti. Alors, imaginez, mesdames, que vous avez cette idée un peu folle, mais extrêmement viscérale, c'est dans votre ventre, vous le sentez. Créer un espace où les enfants ne subissent pas l'écran, mais en deviennent les architectes. Un lieu où coder devient un jeu, une langue vivante, un terrain d'expression même. Et cette idée, vous l'incarnez avec vos tripes, je l'ai dit tout à l'heure. Alors, vous vous lancez, vous y mettez vos soirs, vos week-ends, toutes vos économies. Vous fédérez quelques passionnés autour d'ateliers du mercredi et vous vous inspirez du MIT, de Harvard, des meilleures pratiques internationales. Mais rapidement, l'intuition ne suffit plus. Les premières tensions apparaissent. Votre trésorerie, mesdames, tangue au gré des inscriptions. Vos décisions deviennent beaucoup plus émotionnelles que rationnelles. Est-ce qu'on ouvre un nouvel atelier? Est-ce qu'on embauche? Bref, le rythme scolaire dicte également vos rentrées d'argent, un imprévu, une grève, une zone de vacances. Et tout vacille. Et vous vous posez la question, est-ce que je dois renoncer à mon idéal pour faire du business? Claude, elle aussi a douté, mais elle n'a pas abandonné, loin de là. Elle a structuré avec lucidité, avec stratégie, avec foi. J'ai envie de vous parler du basculement. On est en 2016, le cap devient clair. Pour pérenniser l'impact, il faut investir. Claude ne cherche pas à faire du chiffre. Elle cherche avant tout à faire durer l'intention, à construire un modèle solide pour que le rêve ne devienne pas un fardeau. Elle réussit à lever 600 000 €, pas pour se verser un salaire mirobolant, très loin de là, mais pour structurer son équipe, standardiser ses méthodes, ouvrir de nouveaux centres dans des zones stratégiques. Et puis en 2021, une nouvelle étape apparaît. 3 millions d'euros levés pour soutenir une croissance à plus de 120% par an. Vous imaginez? Des indicateurs solides, des résultats tangibles. En quelques temps, 10 000 enfants sont formés, une notoriété nationale, un chiffre d'affaires estimé entre 10 et 20 millions d'euros et une marque qui incarne à la fois exigence et accessibilité. Elle passe vraiment du flou au focus. Ensuite, structurer pour mieux transmettre. Ce que Claude a compris très tôt, c'est que la créativité ne suffit pas. Sans structure, elle s'éparpillait. Avec une structure, elle s'incarne davantage, elle se propage, elle se démultiplie même. Magic Makers a donc bâti un modèle clair, reproductible, des centres fixes et des partenaires, une méthode pédagogique codifiée, formalisée et transmissible. Et aussi une offre pensée dès le départ pour conjuguer mission et rentabilité. Structurer, mesdames, n'a pas freiné son projet, bien au contraire, structurer lui a donné de l'ampleur. Ensuite, ce que vous pouvez retenir, mesdames, où est-ce que vous en êtes, vous, aujourd'hui? Est-ce que vous avez peut-être une équipe réduite mais hyper engagée?
peut-être un chiffre d'affaires autour de 500 000 euros, mais pas encore vraiment fluide. Et sans doute une vision puissante, mais parfois confuse, car tout repose absolument sur vous. Alors non, vous n'avez pas besoin, mesdames, d'un plan d'action à 50 pages, ni d'un business angel, pas pour l'instant, j'imagine. Ce qu'il vous faut avant tout, c'est de poser les bonnes briques. Clarifiez votre offre, mesdames, pour qu'elle parle d'elle-même. Priorisez ensuite vos actions pour retrouver de l'oxygène. Ensuite, je vous préconise, mesdames, de standardiser ce qui fonctionne déjà, pour arrêter de réinventer à chaque fois. C'est ce que j'appelle structurer. Pas pour vous enfermer, mais pour vous libérer, bien au contraire. Qu'est-ce que vous en pensez, mesdames? Ce que je vous préconise vraiment de retenir dans cette vidéo, c'est que comme Claude, vous pouvez bâtir une entreprise inspirée et structurée. Pas en changeant qui vous êtes, très très loin de là. Pas en renonçant non plus à votre créativité, ni à votre intuition, et encore moins à votre manière unique d'accompagner. Mais en posant, mesdames, des fondations solides, en affirmant que votre vision mérite un socle, pas un surménage. Vous n'avez pas besoin de millions, pas dans l'immédiat, ni d'un diplôme en stratégie, mais d'un regard. Vous avez besoin, mesdames, d'un regard extérieur pour voir plus clair, d'une méthode structurée qui respecte votre rythme et d'une décision alignée, celle de ne plus avancer seule. Ce que vous ressentez en ce moment, c'est peut-être cette fatigue, ce flou, ce tiraillement entre une envie d'expansion et la peur de perdre le contrôle. Et ça, c'est tout à fait normal. Ce n'est pas un manque de compétences, c'est le signe que votre entreprise grandit plus vite que votre cadre. Et c'est là justement que j'interviens et que j'adore accompagner les dirigeantes comme vous, doucement, précisément et efficacement. Si ce que vous venez d'entendre, mesdames, fait écho à la dirigeante que vous êtes, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait, à liker cette vidéo et surtout à la partager à une autre dirigeante comme vous qui aurait peut-être besoin d'entendre ces mots. Ce serait peut-être une femme brillante autour de vous, puissante, mais peut-être un tout petit peu à bout. Je suis certaine que ces mots pourront peut-être l'aider à s'inspirer de Magic Makers pour pouvoir structurer également son entreprise. Parce que je pense sincèrement que nous ne sommes pas faites pour structurer toutes seules. Nous pouvons nous entraider. Et c'est une façon de lui apporter cette aide en lui partageant cette vidéo. D'ici là, mesdames, continuez à prendre soin de vous physiquement, mais surtout psychologiquement. Je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo de structuration commerciale. Au revoir, mesdames.